Bienvenue dans le parcours audio de la pensée du jour du Top Chrétien. Nous vous invitons à vous installer confortablement et à prendre un temps de pause avec Dieu. Demandez à Dieu le discernement de Keith Butler. Paul et Barnabas eurent avec eux un débat et une vive discussion. Et les frères décidèrent que Paul et Barnabas et quelques-uns des leurs monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens pour traiter cette question. Actes chapitre 15, verset 2. Acte 15 révèle une grande controverse qui courait dans l'Église primitive. Un débat et une vive discussion signifient qu'une grande dispute bruyante s'est produite au sein du corps de l'Église. Quel en était le sujet ? Si les non-juifs avaient besoin d'être circoncis pour être sauvés. Malheureusement, beaucoup de désaccords qui se produisent au sein des églises et entre les chrétiens d'une dénomination à l'autre n'ont rien à voir avec ce que dit la Bible. Ces désaccords ont plutôt trait avec ce que nos traditions leur ont enseigné. Certaines personnes vivent selon ces traditions depuis si longtemps qu'elles sont profondément convaincues qu'elles sont des vérités bibliques, alors qu'elles n'ont aucun fondement biblique. Les listes d'exigences créées par l'homme ne tiennent pas compte du besoin des humains de naître de nouveau. Nous pouvons facilement confondre nos convictions ou nos désirs personnels avec des exigences spirituelles. Nous devons faire la distinction entre ce que la Bible dit et les choses que nous aimons faire ou pensons être importantes. Êtes-vous attaché à certaines traditions, un certain style de louange ou de prière ? Prenez le temps d'écouter ce que Dieu veut vous dire à ce sujet. Prier, c'est simple. Parlez à Dieu comme avec un ami proche qui vous aime et qui peut tout entendre. Voici un exemple de prière. Père Céleste, tu n'as pas voulu une église divisée par des traditions humaines, mais unie autour de ta parole. Je ne veux pas être attaché à des pratiques religieuses plus qu'à ta volonté. Permets-moi de discerner quand c'est le cas. Amen. Louer Dieu, c'est lui manifester notre gratitude. Aujourd'hui, prenez un temps pour exprimer à Dieu votre reconnaissance. Son amour pour son Église est sans limite. Il la désire unie dans sa parole.
Ne voudriez-vous pas élever la voix pour le remercier pour cet amour sans faille ? À présent, quelle action concrète allez-vous effectuer ? Prenez le temps de lire ce que la Bible dit de vos traditions préférées, en particulier celles qui pourraient vous conduire à rejeter ou à juger les autres n'ayant pas les mêmes pratiques. Interrogez Dieu à ce sujet et laissez-vous conduire. Notre parcours du jour se termine. Prions ensemble afin d'honorer notre Dieu. Mon Dieu, ton amour pour tous tes enfants dépasse de loin toute tradition humaine et religieuse. À toi soit le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous espérons que ce temps de pause avec Dieu vous a ressourci. Rendez-vous demain pour un temps de Séla avec la pensée du jour.